Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Voici le bulletin d'information sportive de la chaîne de télévision El Gari en langue française. Nous commençons par les titres. Le comité des cadeaux Labib promet le retour de Murtada Mansour. El Ahli négocie avec le buteur de Zamalek et le joueur ne s'en soucie pas. Bonne nouvelle pour les fans de joueurs Imam Achour à Zamalek. Tout ce que vous devez savoir sur le dossier de renouvellement de Sassi et le paiement de sa cotisation. Cette équipe marque un rendez-vous important avec Zamalek. Maroc, mauvaise surprise pour le rouge et heureux pour le blanc. Tunisie, bonheur tunisien, Zamalek par la chute d'espérance. Et dans l'actualité mondiale, Mohamed Salah entre dans le monde du gros argent et rivalise avec Messi. Voici l'actualité en détail. Accueillir à nouveau le comité des cadeaux Labib promet le retour de Murtada Mansour. Le club Zamalek vit dans une atmosphère d'anticipation après la nomination d'un nouveau comité pour gérer le club dirigé par Hussein Labib, qui comprend Mohamed El Atribi comme vice-président, Tariq Gibril comme directeur financier, Hani Barzi, Amr Adham, El Hussein Mandour et Hussein El Saïd en tant que membre, Hussein El Semari en tant que directeur exécutif et Atif El Nimr en tant que directeur des activités sportives. Le comité a commencé ses travaux en promettant un ensemble de cadeaux aux fans de Zamalek, notamment un renouvellement pour les joueurs et les grandes stars comme Sassi, Ben Sharki et Zizou. Alors qu'il hésite fortement sur le retour imminent du conseil de Murtada Mansour, le président élu de Zamalek, après l'ingérence des autorités saoudiennes, a laissé Turk al-Sheikh aux autorités égyptiennes et a conclu un accord, une paix entre Murtada Mansour et Ashraf Sobhi, ministre des Sports. Les fans et les membres de Zamalek sont dans un état d'anticipation, mais tout le monde est d'accord sur l'intérêt du club d'abord et sur l'importance de soutenir la première équipe à remporter ce poste en Première Ligue. L'Imam Achour revient pour mener à Zamalek dimanche après avoir été suspendu pour 12 matchs. Zamalek rétablira les efforts du Deyo Mohamed Abdelghani et Imam Achour lors du prochain match de l'équipe contre El Gona. Abdelghani et Achour reviennent après la levée de la suspension pour le Deyo, le défenseur de l'équipe ayant raté le match d'Ismaili en raison de la suspension pour avoir obtenu le 3e avertissement lors de la réunion d'El Masri, tandis que la pénalité de suspension s'est terminée à 12 pour Achour, le dernier dont était devant Ismaili. Zamalek affronte le dégagement en quart de finale de la Coupe d'Égypte. L'équipe de Zamalek a pris rendez-vous avec son homologue égyptien El Makassa en quart de finale de la Coupe d'Égypte après avoir remporté la carte de qualification en battant Ismaili avec un but sans réponse, marqué le Marocain Ashraf Ben Sharki dans le match qui les a réunis jeudi soir au nouveau stade de Suez en 8e de finale pour la Coupe d'Égypte. On s'attend à ce que le match de Zamalek et le dégagement ait lieu le 4 juin au nouveau stade de Suez. Sassi payera ses cotisations et la date de renouvellement de son contrat est en juin. Mohamed El Etrebi, vice-président du nouveau comité en charge de la gestion du club Zamalek, a déclaré que la crise de l'international tunisien Ferjani Sassi, le meneur de jeu de l'équipe, n'avait pas obtenu sa cotisation tardive avant de négocier avec lui ses demandes de renouvellement de contrat. La star tunisienne avait stipulé que la direction de Zamalek obtiendrait sa dette financière en retard avant qu'il n'ouvre la porte à des négociations sur le renouvellement de son contrat. El Etrebi a déclaré que son club dépensera une partie des cotisations de Sassi dimanche prochain, déclarant « Ferjani aime beaucoup Zamalek et l'Égypte et le plus important à l'heure actuelle est de payer ses cotisations de retard qui seront en 2 parties, le premier dimanche et le second après 2 semaines. » Il a ajouté, l'agent de Ferjani nous a informé que le joueur n'avait pas signé à aucun club et voulait signer pour Zamalek.
Il a poursuivi, il y a des rumeurs persistantes sur le dossier de renouvellement de Sassi, qui, je confirme, sont incorrectes. Nous voulons payer les cotisations de retard du joueur afin de terminer la saison. Il a conclu il y a une séance qui nous réunira avec Sassi à la mi-juin pour discuter de ces demandes de renouvellement de son contrat et nous espérons que toutes ces demandes seront satisfaites. Il est à noter que le contrat de Ferjani Sassi avec Zamalek se termine à la fin de la saison en cours, l'international du Tunisien ayant le droit de signer pour n'importe quel club actuellement, à condition qu'il soit transféré gratuitement l'été prochain. El Ahly négocie avec Ben Sharki et le joueur ne s'en soucie pas. Une grosse surprise pour le Marocain Achraf Ben Sharki, le joueur de Zamalek, de savoir s'il continuera ou non avec l'équipe blanche, compte tenu de son cotisation de retard au Château Blanc. Des sources médiatiques de l'Ahli ont déclaré que l'Ahli avait entamé de sérieuses négociations avec Achraf Ben Sharki et son agent, profitant de l'incapacité du joueur à obtenir ses cotisations tardives de Zamalek, ce qui permet au joueur de réaliser son contrat avec le Château Blanc et pour déposer une plainte officielle contre l'équipe blanche. La source a déclaré qu'Achraf Ben Sharki ne craignait pas de quitter Zamalek et de jouer avec les rangs de l'adversaire traditionnel El Ahly, car il est un joueur professionnel et recherche le meilleur contrat et n'est pas affilié à un club spécifique et que le contrat du joueur avec le Château Blanc ne sera pas un obstacle pour lui à partir dans un autre club. Maroc, Badr Banoun a exclu et inclus Ben Sharki pour l'équipe nationale marocaine. Walid Ali Loksik, l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine, a décidé d'exclure Badr Banoun, le meilleur défenseur de la liste des Lions de l'Atlas, alors qu'Achraf Ben Sharki est le meilleur buteur. Zamalek, l'équipe nationale marocaine, se prépare pour les matchs du Ghana et du Burkina Faso les 8 et 12 juin prochains au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Et l'équipe nationale marocaine pour les matchs du Ghana et du Burkina Faso a été témoin du retour d'Achraf Ben Sharki, le joueur de Zamalek, et de l'absence continue de Badr Banoun, le défenseur d'El Ahly, malgré les niveaux impressionnants qu'il offre avec le génie rouge. Une source de club El Ahly a déclaré qu'il respectait la décision du staff technique de l'équipe nationale marocaine, malgré l'éligibilité de Badr Banoun à être sur la liste des Lions. La source a déclaré que l'entraîneur de l'équipe Pizzo Musiman lui faisait grandement confiance à la lumière des capacités distinctives qu'il offre, ajoutant qu'il espère que le joueur reviendra à l'avenir sur la liste de l'équipe nationale marocaine. La liste du Maroc pour le Ghana et le Burkina Faso était la suivante. Gardien de but, Yassine Bounounou, Minar El-Mohammadi, Anas El-Zeneti. Ligne de défense, Romain Renem, Jawad Yamish, Adam Massima, Ashraf Hakimi, Soufiane Chakla, Naïf Akrat, Ashraf Lazer, Ayoub El-Amloud, Sami May. Milieu, Soufiane Amrabat, Ayman Barkouk, Salim Amlah, Adel Tarabat, Tahia, Yehya, Djibril, Ilyas Shaher. La ligne offensive, Achraf Ben Sharki, Youssef El Nassiri, Munir El Haddadi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kabi, Hakim Ziyach, Zakaria Abou Kelal. Tunisie, l'Espérance a déposé la coupe aux mains de l'équipe Étoile Sahel. L'Étoile Sahel a battu son homologue l'Espérance dès le 16e tour de la Coupe de Tunisie avec un but sans réponse. Dans le match qui a réuni les deux équipes cet après-midi pour faire avancer l'équipe en quart de finale. Le but de la star est venu à la 35e minute du match par le Camerounais Jacques Mebi. Il est à noter que l'Espérance a frappé un rendez-vous avec son homologue d'El Ahly en demi-finale de la Ligue des champions africaine après avoir surmonté l'obstacle du jeune Algérien Belouzad
avec des tirs au but. L'Espérance accueillera son homologue l'Ahli le dimanche 18 ou 19 juin lors du match aller et se rendra au Caire pour rencontrer le champion d'Afrique consécutivement les dimanches 25 et 26 du même mois. Globalement, Mohamed Salah fait partie des joueurs les mieux payés au monde. La star de Liverpool de l'équipe nationale, Mohamed Salah, s'est classé 43e dans la liste des 100 joueurs les mieux payés du monde. Mohamed Salah reçoit 25,1 millions de dollars, l'équivalent de 393,5 millions de livres, en plus de 11 millions de dollars de droits de parrainage et de publicité. La star de Barcelone, Lionel Messi, s'est classé deuxième avec 126 millions de dollars, tandis que la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, s'est classé troisième avec 120 millions de dollars. Mohamed Salah a été le meilleur buteur de la première ligue anglaise, marquant 22 buts tout au long de la saison. C'est ainsi, mesdames et messieurs, notre bulletin d'information en langue française est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et rappelez, veuillez visiter le site internet du journal Égari pour voir plus d'avantages et d'informations. Merci à votre aimable attention. Merci, à bientôt.